Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau deck mage. Alors, pour ceux qui connaissent pas la mécanique du nouveau deck mage, c'est l'empreinte. C'est une mécanique qui est propre à certaines classes dans cette extension. Ça va changer notre poids héroïque. Et mage, lui ce que ça lui apporte, c'est, comme vous pouvez voir par exemple avec cette carte, une carte générique du coup, neutre, c'est, on invoque un feu follet, qui est une 1-1, bon le feu follet classique. Et on fait un point de dégâts à chaque adversaire. Et à chaque fois qu'on va emprunter notre poids héroïque, ça va faire 2 feux follets, faire de dégâts, etc., etc., etc. Ok. Et la condition de win de ça, entre guillemets, enfin de ce package empreinte, c'est Asina. Alors, si 20 alliés sont morts pendant cette partie, on inflige 20 points de dégâts à l'ensemble des adversaires. Et en vrai, no joke, vu comment mage c'est agressif pour ping et de ça, genre c'est pas une mauvaise carte dans la stratégie. Donc avec ça, bien sûr, on va retrouver le package que vous connaissez bien, c'est-à-dire Artanis avec les Protoss. Et le Colosse qui est toujours une carte excellente pour finir les games, hein, la carte est juste folle. Avec ça, on va jouer Malorn qui va nous permettre de découvrir un dieu sauvage parmi cette liste là. Encore une fois, on peut trouver une deuxième Aesina et c'est vraiment pas mal. Il y en a quelques-unes qui sont bonnes, bon. Ça peut régler quelques situations, genre il y a une game hier que j'ai gagné genre parce que j'ai pris Tortola et bizarrement ça a un peu ralenti la game et du coup j'ai pu m'installer et j'ai tué. Il y a Khadgar, bien sûr, la carte est grotesque. Oups là. Genre la carte est juste trop forte, ça permet de tempo. Observateur mystère, pareil, qui est là pour tempo un peu. Porte-clé pour la curve, parce que c'est une excellente carte. Et avec ça, voilà, que des bonnes cartes. On peut se faire pas mal d'armure avec ça, on découvre plein de sorts avec ça du coup. Pour les decks un peu aggro, bobine de résonance, c'est excellent. Mais voilà. Et puis bien sûr l'étendue qui est une carte grotesque hein, pour surtout pour clear le board du coup. Genre vider le board adverse et faire Aesina pour assurer nos 20 points de dégâts, c'est vraiment très important. Genre voilà. On va partir. En vrai je trouve le deck est vraiment trop cool. Ça rajoute ce petit côté. C'est un petit côté vraiment fun que ça rajoute à Protoss. Surtout pour la carte art divinatoire que j'aime beaucoup. Genre pour 2, tu détruis un feu follet et tu pioches 3 cartes. Et je trouve ça vraiment exceptionnel. Chasseur de démons. Bon, on se tape le meilleur deck du format que je vous ai présenté hier. Un deck est vraiment exceptionnel. Je pense contre lui, on veut en prendre un max ou trouver les... les Protoss. Ouais, j'ai mis du temps. Ok. Bobine de résonance, après, c'est pas nul. Hein. En vrai, on pourrait DS pour faire le chevalier. Comme ça, prochain tour, on peut déjà poser un peu de board. On va faire ça. Hein. Comme ça, prochain tour, on peut refaire ça, re-emprunter. En fait, contre le DH, faut jouer aggro. Faut pas laisser le temps de s'installer. Parce que sinon, c'est. DH, si tu vas au grind avec lui, comme je vous ai montré hier, c'est toi qui te fais avoir. Là, vous voyez, du coup, ça va en invoquer 2 et ça fait 2 points de dégâts. Je trouve ça vraiment excellent. En vrai, premier move, du coup, c'est porte scarabée. Selon ce qu'il nous donne, on le joue. Et sinon, porte pas un poids héroïque. Ok. Pour l'instant, il faut juste attendre son T4, c'est le classique. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors. Vraiment nul ça. Hein. Bon, on va prendre le serveur de boisson. Et du coup, on va pas le jouer tout de suite. Être comme ça. Voir comment ça se met. On espère que ça peut. Dommage. Dommage. Bon, c'est pas grave. En fait, si les deux avaient été dedans, ça m'aurait bien embêté parce que du coup, on aurait perdu un dégât. Alors que là, bon, c'est pas grave, il doit retrade et. C'est pas si grave. Roi d'immolation, moi ça me va. Hein. On va faire la gardienne. Ça veut dire aussi qu'au T4, il nous pose pas le
le cristal de défense et on est très heureux. Ok, Aicina, ça joue, hein, ça joue, ça joue. Tant qu'il a pas le cristal de défense, on peut jouer au jeu de manière normale. Après, on peut le dépop instant, ça c'est une option. Ok, bah dommage les gars. La game était pas très pertinente. Peut-être qu'à force de vous présenter les decks, du coup, vu que je joue pas beaucoup en dehors des vidéos, pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Faudrait que je monte légende quoi. Parce que là, bon, pour jouer en platine, c'est pas excellent pour... Ça vous montre juste le principe du deck en soi. Ce qui est le plus important, mais ça montre pas du bon niveau de jeu. Alors... Je crois qu'on va mulligan la main. Hein. Il y a deux cartes qu'on veut pas voir tout de suite. Hein. Ça par contre, j'aime trop la carte. Le collecteur d'esprit pour le coup, j'aime beaucoup trop la carte. Parce que vu qu'en plus un feu follet ça coûte 0, je trouve ça exceptionnel. Ok, on se rattrape un DH. Je pense que le DH il a ragé parce qu'il a pas trouvé son cristal au T4 et il était en mode bou bou bou. Encore une fois, faut DH, tu peux même avoir 1 HP tant que tu poses, t'es bon. Après, bon, c'est sûr que contre mage, t'as pas le droit d'être lent. Genre mage, littéralement, je trouve que c'est un bon contre à ça. Parce que s'il suffit qu'il soit un peu lent et que nous on a une sortie classique, on le choque. Hein. Genre ça, c'est une très bonne sortie pour le coup. Là, il peut poser du board instant, je fais canon en photon. C'est pas mal. Hein. Après, quoique, je pense que je fais le collecteur. Hein. On va jouer agressif. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est ce DH là. Ok, c'est DH touriste. J'aime beaucoup le deck. Hein. J'aime bien quand il l'avait tourné en mode... Comment dire? Quand tu jouais à la fatigue et que du coup tu pouvais l'étaler l'adversaire avec tes propres dégâts de fatigue, moi je trouvais ça trop drôle. Pas avec elle du coup, mais avec Arana. Je trouvais ça rigolo. Ok, Naneuil. Il a une bonne sortie le frère. Hein. Étonnamment par contre ça me va. Et il me laisse ça, du coup je vais pouvoir canon à photon dedans. Après je peux juste faire ça. Parce qu'en ça il prend une grosse claque. On peut garder ça parce que ça me change rien. Hein. Ça ne me change rien de le jouer tout de suite. Hein. Autant attendre parce que si je draw Artanis, je vais bien être content de le faire au T5. Ou bien sûr pour faire mon colosse plus tard quoi. Mais garder construction de pylône. Ok. Il joue un DH avec une fusion de plein de choses. Qu'est-ce qu'il nous joue? Parce que là du coup il joue le package Râle d'Agonie, visiblement. Ok, il a invoqué la 5-5. Un peu lent comme tour ça. Ça j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais vous verrez, le deck en fait, il punit les decks qui cherchent à aller au grind comme ça parce qu'en fait, on peut facilement les punir en fait. Genre, littéralement, on a plein de cartes agressives. Puis le colo, c'est une carte de zinzin. Il suffit qu'on ait une bonne sortie et c'est vraiment un truc de fou. Bah, canon à photon, hein. On va clair ça instant. Parce que ça tape que les. Ah non, c'est l'adversaire au plus bas. Ah donc ça veut dire qu'il va forcément régène. C'est dommage. On peut faire ça comme ça, on peut emprunter et ensuite on fait ça. Ah mais merde, pardon. J'aurais dû jouer ça d'abord, comme ça tapait dans le bouclier divin et comme ça il aurait rien régène, c'est my bad. Bon, déjà on a un colosse qui coûte 11 au MG. Là, n'importe quelle carte un minimum de pioche me mettrait bien. Bah on va péter ça tout de suite parce qu'il a pas de drague d'agonie je crois. Alors limite je vais trade dedans, je m'en fous de perdre ça. Hein. Je m'en fous littéralement. Hein. Oh, ordinateur, c'est pixel. Pouvoir héroïque. Ah mais il a ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il a ça. Bon bah, on va pas se priver. Ok, prochain tour on a Artanis. Exceptionnel. Ah, vous avez... Genre, voilà pourquoi Ordinateur c'est fort. Bon là j'ai pioché les deux, mais... Je trouve ça vraiment exceptionnel. Par contre il a du board le frère là. Qu'on passera avec Artanis. Oh, mais attends, mais son but c'est derrière ça à l'infini. C'est vrai que c'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo, je peux lui accorder ça. Son deck est rigolo. Ok.
Hmm. C'est la merde là. Attends, parce que là, ça me fait passer à 23 PV. 3, 6, 11, 12. Ok. Ouais, du coup, c'est Artenis. Bon, ce qui est dommage, c'est que je pourrais pas faire le colosse au prochain tour parce que ça m'aurait bien aidé. Mais si on arrive à tanker jusqu'au colosse, on est bien. Putain, là, c'est. Ok, bah j'ai perdu. Waouh! Oh, il était impressionnant. Waouh! Ok, il m'a choqué. Ce genre de deck agressif dans la méta actuellement, c'est pas mal. Vu qu'il y a plein de gens qui cherchent à s'installer un minimum. Nous, on est un mid. Genre, on a juste pas eu la sortie la plus exceptionnelle. On était bien, mais on aurait pu avoir mieux. Mais c'est vrai que là, je vous propose deux games qui sont pas spécialement intéressantes. Au moins, vous voyez les mécaniques. Mais là, le DH, il m'a choqué. Et c'est vrai que du coup, bon, le fait qu'il monte le prêtre au départ, c'est dommage. Mais en fait, comme tout le monde joue DH armure, enfin, du moins que celui qui a le meilleur Unite, ça fausse un peu la façon dont tu vas jouer contre lui. Ok, j'aime bien la main. Après, ça développe pas grand chose, mais ça peut gérer le board, quoi. On va garder la main. De toute façon, j'essaie de tester un maximum de mains pour trouver les meilleurs. Ok, ça c'est pas mal avec le combo. On place une copine dans la main de son adversaire. C'est dommage vu que je joue mage. Oh, le scarabée, hein. C'est un peu lent, mais bon. Cette carte-là est vraiment exceptionnelle pour le coup, hein. Ah ouais. Ondulance himself. Ok. Ok, ok. Une bonne carte. Là, il rejoue. Je peux refaire ça pour pop. Littéralement, tous les trucs que ça trouve, c'est trop fort, je trouve. On va le repop instant, hein. Juste on le laisse pas avoir de board. Ok, ça c'est poussée temporelle, c'est vraiment exceptionnel. Eh ben, il arrive à s'installer, monsieur. Ok. Faut jouer agressif contre Pal Dragon, faut vraiment jouer agressif. Donc le deck qui cherche à s'installer, à piocher son deck. T'as moyen de gérer mon board pour pas le trade? Genre au moins la 1, je sais pas. Ok, c'est ça son moyen de pas prendre les trucs. Ok. Hmm. Comment on va résoudre la situation? Ça peut me donner une solution. Ouais. Si vous avez un... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bah, y en a aucune de bien, donc je vais prendre ça. Puis on va le laisser trade, hein. Juste on va poser un maximum de board. Alors... Ok, il trade comme ça alors que trade comme ça c'était plus intelligent et... Enfin, il y avait des meilleurs trades à faire. Alors. Après, il garde le vol de vie du coup. Okay. Non, Maillé Ursin par contre la carte est exceptionnelle, hein. Le fait que ça soit deux fois... Genre tu veux équilibrer la carte, tu fais que c'est un Ral d'agonie à la limite. Mais là c'est... Waouh, c'est vraiment fort, hein. Ah, ils sont combien? 3 4. Waouh. Ok. Non, Nosdormu est vraiment magnifique. Ok.
Pitié. Oh, j'ai pas le au bonheur. On va lui redonner 3 HP. Moi, je crois qu'on va lui redonner 3 HP. Hein. Après, on peut le laisser trade aussi. Hein. Je sais même pas pourquoi je réfléchis. Ok, ça commence. Question invoquée. C'est une bonne invocation, ça. Hein. Après, on n'est pas si loin du létal. Hein. Le colosse peut bientôt tuer. Hein. Ok. Après, on a ça au prochain tour. Prochain tour, on peut clear le board. Ok, on peut peut-être pas clear le board du coup. Waouh! Bon, Artanis. On va faire la même chose, hein. On va face, hein. Fisk. Ça suffit! Il a combien de cartes dans le deck? What the fuck? Pourquoi il pioche la proc? Après, bon, il est mort là. Hein. Théoriquement, il est mort. Même s'ils régènent son 3, il est mort. Dans un tour. Faut arrêter là. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ce qui est drôle, c'est que là, on gagne grâce à Protoss, mais... Ok, qu'est-ce qu'il m'a invoqué? Waouh, ouais, il est fort l'adversaire. Mais là, on a le létal. Prochain tour. Ah d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, du coup, là, si j'emprunte mon pouvoir héroïque, ça me le rechange, du coup, ça me redonne les feux follets. Bam. Bam. On met du board, hein. Est-ce que ça vaut le coup d'exploser mon board pour le taper? Je suis pas sûr. Hein. Après, ça meurt pas. Il y en a qu'une qui meurt. Ouais, non. On va le laisser trade. Hein. En fait, dans tous les cas, j'ai le colosse qui tue au prochain tour, donc... Par contre, il les a piochés, ces dragons, la vache! S'il fait Ursol, c'est chiant, là. J'avais pas capté. C'est vrai qu'il y a Ursol en jeu. Enfin, qui existe. C'est vrai qu'Ursol, c'est embêtant, là. Si Ursol défausse le sort qui régène, là, ça fait qu'il n'y a pas létal. Et c'est probablement ce qu'il va faire. Anachronos. Bah, GG, du coup. GG. Colosse toujours aussi excellent. Hein. Alors, Mage Protoss, c'est vraiment l'extension, comment dire, le package qui me faisait le plus peur quand j'avais vu le mini-set. C'est impressionnant. Ok. Bon, est-ce qu'on peut jouer un peu autour des feux follets? Ce serait cool. En fait, c'est ça le problème, c'est que bah du coup, faut doser entre quand il y a une nouvelle extension, est-ce qu'on joue beaucoup de cartes, est-ce qu'on ne joue pas beaucoup? Et je trouve qu'on en joue un bon package, mais en fait, les cartes de Starcraft sont tellement fortes que c'est dur de s'en passer si ta classe jouait déjà au tour avant. Genre, c'est comme voleur que je vous présenterai, je pense, demain. Bah, je pense qu'on joue pas mal autour de Protoss quand même.
Bon, le colosse bouge, mais j'aime bien la main sinon. Vu qu'on joue contre dégâts contrôle, on peut gérer plein de choses. On a de la draw. Ok, c'est. Ouais, j'aime bien la main est bien, genre. Pour de l'agression, si. Ok, visiblement je contrôle. Pour être agressif, on peut faire pièce collecteur d'esprit et du coup on pose 2 body là. Moi j'aime bien le play. S'il la gère pas, on peut taper, faire art divinatoire dessus. On est pas mal. Et ouais, parfait. Du coup il tape dans la 2-1, c'était logique. On a observateur du mystère. Oh, c'est bien ça. Ok. Tape. Ok. Ok, on est bien là, hein. On est bien. Donc là, bah c'est bien, je demandais un truc où on va jouer un peu plus autour. Bah là déjà nos premières actions sont jouées autour de ça. En fait, c'est un petit plus que Mage avait vraiment besoin dans Proto, je trouve. Et ça, le tout fit trop bien ensemble. Genre, je trouve le deck est vraiment trop cool, trop agréable à jouer en fait dans son ensemble. Observateur de mystère, hein. La carte est, la carte depuis qu'elle existe, je la trouve surpuissante. Piège géant, ok, contre ça. Oh putain, on a 2 trucs forts. Parce que là, il va chercher à tuer. Ok, contre sort, ça sera pas touché du coup. Mais théoriquement, il va taper avec ça s'il respecte pas. Il va être très triste. Désolé. Ah, je pense pas qu'il a envie de piocher pour 5, hein. Euh... On peut faire ça et garder le contrôle du board. C'est quoi? Ok, c'est bien. La carte voleur, elle est très bien. La carte voleur est vraiment très bien pour le coup, parce que réduire un colosse, on n'est pas contre, hein. Donc du coup, là, ça ferait canon un photon s'il pose un board into transfert. Ah, s'il fait le baron pour 5, ça nous met trop bien. Il perd un tour juste pour piocher. Et en plus, il est à 9. Donc on peut le faire overdraw une carte en plus si jamais il le pose. Ça qui est drôle. Ok, il l'a pas posé. Qu'est-ce qu'il va découvrir du coup? Rituel d'atrocité. Allez mon frère. Qu'est-ce que tu joues? Ok, un autre baron. Il a 9 cartes en main. Bah, on va faire draw, hein. Ok, pixel. Là, fallait juste pas piocher le colosse. Et hop là. Du coup, là, on a un colosse qui va être early, c'est pas mal. Ok, les sangsues. Les sangsues, les sangsues. Pitié. Ok. Ok, ok. Bon, la carcasse, je la trouve surpuissante la carte. Il en joue une deuxième. Ah! Ok, là c'est fort. Waouh! Attends, mais il a sombre don et du coup il l'a dupliqué. C'est pour ça qu'il m'a mis une tarte. Que- Sa mère. Oh le Xavius de fou. Oh, vraiment le Xavius de zinzin. Ah. C'était à prévoir. Là du coup ça fait tac tac tac. Si j'ai de la chance. Ok. Pitié pas le bouclier divin. Ok. Bon, c'est vrai qu'attends. Ça fait que le prochain coûte moins cher. 1 pour 2, il coûte 6.
Ouais, il nous manque un 1. Après, pour avoir le clear, là, c'est pas si mal en vrai. Puis ça push des dégâts de fou en vrai. Ouais, je peux faire ça pour pas lui montrer. Après, c'est. Ouais, on peut jouer celui-là. Et mettre un poids héroïque dessus. Parce que réempreinte, ça nous change quoi? Non, ça nous change rien. On va mettre un poids héroïque là-dessus. Enfin, un poids héroïque, un bouclier divin. Oh, il a perdu l'Exodar, oui! Oh, ça on aime bien. On est où du létal du coup là? On est pas si mal. Cavalier sans tête du coup va tuer ça, c'est dommage. Mais bon, ça fait que son tour c'est ça, dans les grosses lignes. Donc moi ça me va. Hein. Il invoque une sangsue qui suce là, ça suce 1. On fait bobine de résonance dessus. Qu'est-ce qu'on pioche? Dommage. Euh... Je pense qu'on fait ça. Hein. On repasse en pouvoir héroïque du coup, avec l'effet follet. Parce que là faut activer Aesina. Et du coup faut qu'on le force à péter nos créas. On n'est pas si loin du létal en vrai. Ok. Waouh. Ok. Donc là on fait 16. Et avec ça, attends, il reste combien de cartes dans le deck? Il reste poussée temporelle et batterie. Il en reste 2. C'est dommage. Ça max pas le colosse, mais en même temps ça push de fou là si on fait ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Et du coup là, elle a pas Révolte de vie là, truc hein. Ouais, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Et on a ça qui pourra bientôt mettre le létal. En tout cas, c'est sensible, on te fait tellement peur. Si je jouais pas je pense dans certains decks, on aurait perdu instantanément. Ouh. Ah là, il veut piocher la tête quoi, mais. Ok, explosion morbide. Attendez, mais on est pas loin là. Attends, mais alors, on a combien? On est à 2. Ok, lui c'est 4. Hmm. Bon, qu'est-ce que ça donne? Oh. Envoie? Ok, c'est nul. Malheureusement, c'est nul. Ok. Il est bientôt mort. Hein. Là, bah, si Clearboard, il y a l'étal. Si y a Clearboard, il y a l'étal parce qu'on a vu qu'on a étendu. Bah, j'ai mon frère. Ah, j'espère que tu vas régène là. Ah, ouais, bah non. Ah non, ça va pas suffire, malheureusement, je suis obligé de te le dire. J'aime trop la voice line de l'âme en perdition. Mathieu, j'ai tellement moyen qu'il chope des bêtises. Ah, vraiment, là, c'est le. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort là. On n'aura même pas joué Malorne encore. De toute façon, on va se refaire une petite dernière après celle-là. Ah, mais frérot, tu vas. Bah, il va te. Ah, désolé pour toi. C'est quoi ça exactement? À chaque fois qu'un ça. Ok, t'as dépensé 2 cadavres pour un. Ouais, force à toi. Bah là, c'est bien. Vous avez vu l'exemple de. Là, on a joué avec tout le package ensemble. Genre là, on a réuni toutes les win conditions ensemble. Il a eu beau push comme un retard, voler des HP et tout. On a fait non, non, les gars, on push. Ça qui est bien avec le deck, c'est que dans le jeu qui met une quantité de dégâts qui est folle. Genre le deck est vraiment. Bah, je trouve le deck est vraiment fort. Hein.
Puis là, c'est ça, ouais, Aesina, avec étendu, en fait, c'est trop fort parce que t'as sûr de mettre les 20 de dégâts. Bon, après, il peut y avoir des râles d'agonie. Genre contre DH, avec le chasseur, ça joue différemment. Il va réinvoquer et tout ça, mais ça, certains setups comme celui-là, en tout cas, ça permet de push le létal, enfin, de trouver le létal facilement. Démoniste. Hmm. Ouais. Ok, j'aime bien la main. Bon, on va jouer Protoss, mais j'aime bien la main. Est-ce qu'il y a un T1, le frère? Non, par contre, depuis qu'on a perdu le... Depuis qu'on a perdu le vendeur, le marchand de miracle, les T1, je les trouve tellement fades. Le marchand de miracle, c'était trop bien. Ça aurait été bien, ça. Un certain petit démo lieu si j'étais lui, là. La carte qui réduit le lieu, on est bien content. Est-ce qu'il va trade? Ok. Ça nous arrange pas, hein. On peut chill. On va chill. On fait ça, comme ça on fait pousser temporel au prochain tour, into porte-clés scarabée. Messager Raptor. Ok, bah on va pas le trade, on va aller face avec la charge. On va le laisser s'occuper de notre board. En fait c'est ça, c'est avec mage, bah, on met une pression constante, donc on dit à l'adversaire, bah, vas-y, je gère le board si tu veux. Je vais juste mettre des dégâts, on va voir comment tu t'en sors. Alors... Les lèvres des marées, c'est rigolo ça. Carte que j'ai envie de mettre dans le deck, mais encore une fois, c'est... La carte est bonne, mais dans le deck building, parfois t'as pas envie de l'avoir. Après on joue mage, donc c'est différent, mais quand même. Ok, ça se met bien si un feu follet peut taper dans son tourmenteur là. Là du coup, théoriquement avec sa bête, il tape dans ma 3-5, enfin ma 3-4. Voilà c'est ça, et du coup après nous on fait canon à photon dedans. Ok, on est bien. Non, le fait que l'élève des marées du coup voit le canon à photon, ça met vraiment bien. C'est dommage, hein. C'est vrai que Voldemort là-dessus ça marche, effectivement. Porte-clés scarabée. Ok, moi j'ai envie de faire une petite gardienne en mode bien lent. Ok, non, on va peut-être pas faire une gardienne, on va gérer ça. Parce que les sorts de nature, bon, je les aime pas trop quoi. Hop. Canon à photon. Il a failli faire une dinguerie. Et ça, sachant que l'élève aura vu du coup ça. Combien de cartes 9, on est chill. On chill. Après, on peut pièce. Qu'est-ce qu'on pièce? On peut pièce canon à photon, jouer le dislocker. Ah non, c'est une batterie. Ouh, j'ai eu peur. On peut pièce batterie après aussi. Juste pour pousser la poussée temporelle. Ça peut être élève des marées qui nous donne canon à photon. Ouais, vu qu'il va poser plein de petits boards, on va profiter pour réduire à mort le colosse. Ce qui s'est passé, c'est que là, vu qu'il régène pas, on va lui mettre des grosses droites. Je sais pas quel serviteur il cherche à jouer. Parce que là, il cherche à piocher tout son deck, j'ai l'impression. Son deck ne me dit rien. Après, possiblement, il joue lieu et c'est les géants qui va chercher avec ses trucs, ce qui est pas impossible. Ok, prochain tour, il est re à 6 de mana. C'est intéressant. 4, il peut jouer un lieu quelconque. Allez, mon chef, faut jouer. Donc là, ça fait
ça. Du coup, c'est temporel. Tap face. Canon à photon détruit ça. Et on peut poser double dislocker en vrai. Ça met du board qu'il est obligé de gérer. Par contre, c'est dommage qu'on ait pas pioché Artaniste. Hein. Et je pense que pour le reste, on peut continuer à en prendre du coup. Un domino, c'est chiant. Après, il tue pas tout. Là, on se fait une petite double empreinte du coup. En léger là. Attends, je vais donner un domino de fou là. C'est vrai que... Attends, dans l'autre sens, ça donnait quoi? Ouais, après, dans tous les cas, le domino se met bien en fait. Sauf si je mets là et du coup, si je mets mon faux entre les deux, et du coup, là, il peut pas tuer s'il commence à gauche. Mais après, s'il commence dans l'autre sens, ça marche. Attends, là, on va gagner sans aucune mécanique spécifique là? Bah, je crois bien. Je crois bien qu'il va pas se passer grand chose cette game. Ok. Prochain tour, on a Malorn. Oh, le pauvre. Il aura pas beaucoup joué là. Alors. Brrr. Ah, mais prochain tour, il y a le colosse. Hein. Là, faut qu'il régène 15 HP, il meurt pas. Mais force à lui pour régène, quoi. Ah! Et je suis bête, j'avais oublié le nouveau truc. Il joue Soul, là. Solo TK. Ouais, mais ok, bah sa liste, elle a l'air un peu lente. Après, j'en ferai une liste Seed Soul, parce que j'aime trop... De toute façon, j'aime trop Démoniste la plupart du temps. Trop des cartes... Trop des classes cool à jouer la plupart du temps. On pourrait faire durer la game, mais vas-y. Je suis pas comme ça. Là, pour le coup, on peut vraiment létal. C'est pas une question de choix qui fait qu'on va gagner, là. Genre, je voulais jouer Malorn pour le fun, mais... C'est pas grave. Ah, le deck est vraiment trop cool, hein, comme je vous disais. Hein. Ok, on va se faire un petit opening à la fin. Pour la fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? Ok, et là? Ok. Alors... Ok, on va chercher un petit dernier booster. Boum. Mais dans l'ensemble, non, moi j'étais pas fan quand ils ont présenté l'effet follet. Et en fait, quand j'ai vu le truc marcher, j'étais en mode, ouais, c'est exceptionnel. Genre, je suis tout de suite tombé amoureux quand j'ai vu ce que ça donnait et quand ça fonctionnait. Oh, le pro en jeu. Alors, vraiment, cette carte, je perds tout le temps. Parce que je fais tout le temps pierre. Oh. C'est pas où ça? Ah, j'adore jouer les cartes d'une autre classe, mais... Ça touche les doigts, dis donc. Dommage. Ok. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que Smash Protoss Empreinte vous a plu. Alors, encore une fois, moi, je vois pas de carte à enlever. Bon, en vrai, l'observateur de mythe peut partir, mais... En vrai, pour la curve, il est pas si nul, hein. En vrai, rajouter... En vrai, no joke, si on était au set... Enfin, à la rotation d'avant, j'aurais bien mis à la place de ça, genre un marchand de miracle pour avoir un bon T1, mais... Bah, y a rien d'intéressant, là. Je vois pas de carte intéressante. En vrai, même le truc qui double le poids rug, bah en vrai, avec Mage, j'étais pas spécialement intéressé. En fait, c'est tout ce que va t'apporter les faux follets que t'aimes bien. Genre, principalement Art Divinatoire. En vrai, la carte est folle, genre.
J'accepte de perdre mon pouvoir héroïque qui me ping de 1 juste pour avoir cette art divinatoire. Hein. La carte est exceptionnelle, je trouve. Parce que vu comment on produit des feux follets super facilement, c'est trop bien. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, à plus pour la prochaine vidéo. Salut!